Amen. Alors si tu demeures toujours dans la présence du Seigneur, sois sûr que tu vas toujours bénéficier de la largesses du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons de l'avant en ce jour encore pour dire à Dieu qu'il est présent, il est fidèle. Et je vais bénir chacun d'entre vous en ce jour pour votre présence, pour recevoir continuellement de Dieu, pour nourrir vos âmes de la parole de Dieu, pour que vos cœurs soient toujours croissants. Alléluia. Amen. Que par votre fidélité, par votre présence, le Seigneur continue toujours de vous bénir, Amen. de vous disposer Amen. et de vous donner la joie, Amen. de vous donner la paix, Amen. de vous préserver du mal, Amen. de vous préserver du malin, Amen. de vous préserver des œuvres des ténèbres. Amen. Que le Seigneur préserve vos vies, Amen. que le Seigneur préserve vos pas, Amen. que le Seigneur préserve vos marches, Amen. au nom de Jésus. Amen. Il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Amen. Veillez et priez, afin que vous ne soyez pas habités par les ténèbres, afin que vos pensées ne soient pas habitées par les ténèbres, afin que vous ne soyez dans les ténèbres, afin que vous ne perdiez l'essence de votre victoire. Le Seigneur est avec vous. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera toujours avec ceux qui sont fidèles. Le Seigneur sera toujours avec ceux qui sont présents. Amen. Le Seigneur sera toujours avec ceux qui sont capables de comprendre l'essence de ce qu'il est, le Dieu. Alléluia. Il est important de le mettre au devant de tout. Il est important de le mettre au premier plan. Il est important de considérer qui il est, d'avoir la déférence pour lui. Il est important un jour de s'asseoir, de donner à Dieu la gloire qu'il faut. Alléluia. Il est important un jour de donner à Dieu la gloire. Il est important un jour de dire à Dieu, vraiment, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Je vais vraiment te donner la gloire, Seigneur. Je vais te donner la place qui t'est due. Seigneur, je vais te reconnaître comme le Dieu grand et puissant. Seigneur, je vais cesser de jouer avec toi. Je vais cesser de tricher avec toi. Je vais cesser de faire du tort, n'est-ce pas, à ton nom, Seigneur. Je vais être présent. Je vais être dans ta présence. Je vais être fidèle. Je vais m'engager à ta suite. Je vais te servir. Je vais faire l'œuvre, Seigneur. Je vais agir. Je veux que ton œuvre avance, Seigneur. Et je vais être participant de cette œuvre, Seigneur. Je vais te glorifier car j'ai foi en toi. Car j'ai foi en toi. Car j'ai foi en toi, Seigneur. Je vais vraiment te servir, Seigneur. Je vais m'engager, Seigneur. Je vais être fidèle, Seigneur. Je vais être ceux vraiment qui t'aiment, Seigneur. Car tu as dit que ceux qui t'aiment, Seigneur, ce sont ceux qui font ta volonté. Ceux qui t'aiment, ce sont ceux qui appliquent ta volonté, qui appliquent ta parole. Alors, Seigneur, que nous ne soyons plus, Seigneur, de ceux qui restent, n'est-ce pas, en arrière et qui oublient l'essence de la victoire. Dieu est puissant. La Bible nous révèle que c'est un Dieu de patience, un Dieu de persévérance. Alléluia. Amen. Il rend à chacun ses œuvres. Il rend à chacun ses œuvres. Il rend à chacun ses œuvres. Et les œuvres de chacun le suivront. Alléluia. Amen. Les œuvres de chacun le suivront. Alléluia. Amen. Les œuvres de chacun le suivront. Alléluia. Quelles que soient les œuvres que nous posons, quels que soient les actes que nous posons, nos œuvres nous suivront toujours. Amen. Nos œuvres nous suivront toujours. À la suite du Seigneur, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos œuvres nous suivront toujours. Amen. Nos œuvres nous suivront toujours. Car Jésus a dit, c'est pas lui, n'est-ce pas, qui dira quoi que ce soit, mais ce sont les œuvres de chacun qui témoigneront contre chacun. Alléluia. Amen. Alors Alors que nous soyons sûrs d'être de ceux qui allons nous maintenir dans sa voie, pour être de ceux qui allons, n'est-ce pas, l'estimer, parce que c'est ce que c'est aussi la relation, l'amitié, l'intimité. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il faut vraiment rester attaché. Il faut demeurer dans sa présence. Alléluia. Amen. Et ce sont les choses que nous voulons partager encore davantage pour dire que c'est un Dieu qui nous connaît. Alléluia. Amen. Alors, tu n'as pas à te dérober, tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à te voiler. Nous voyons dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, après leur péché contre Dieu, lorsque Dieu s'est présenté dans le jardin d'Éden,
Ils ont su tout de suite que Dieu était là et ils se sont cachés. Alléluia. Amen. Le péché amène l'homme à se cacher toujours. Le péché amène l'homme à se cacher, à se voiler, à fuir la présence de Dieu, à fuir la parole de Dieu, à fuir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est comme si nous sommes en face d'un miroir qui nous fait voir nos œuvres et nos actions. Alléluia. Amen. Alors Dieu a demandé à Adam que où es-tu? Il dit que je me suis, n'est-ce pas, caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a demandé qui t'a appris à reconnaître ces choses, à comprendre le sens de ces choses. Alors Dieu a compris que Adam avait commis un acte que lui, Dieu, l'avait défendu de commettre. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun par son nom. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Ce sont des expériences que nous avons vécues au cours de certaines révélations, au cours de certaines visions. Alléluia. Amen. J'ai eu à comprendre que Dieu connaît l'homme par son nom. Alléluia. Amen. Dieu connaît l'homme par son nom propre. Alléluia. Amen. Alors ne dis pas que Dieu ne te connaît pas. Ne dis pas que Dieu ne sait pas ce que tu vis. Ne dis pas que Dieu ne sait pas ce que tu sais. Ne dis pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te... Quand tu t'assois, Dieu sait. Quand tu te lèves, Dieu sait. Quand tu parles, Dieu sait. Quand tu marches, Dieu sait. Voilà pourquoi Moïse, qui ne savait pas ce que sa soeur et son frère faisaient contre lui, Moïse, qui ne le savait pas parce qu'il n'est pas Dieu, c'est vrai que Dieu se révèle à lui, Dieu parle avec Moïse, mais Moïse ne sait pas ce que sa soeur et son frère faisaient contre lui en cachette. Mais Dieu qui sait toutes choses, qui connaît chacun par son nom, a révélé à Moïse ce que sa soeur et son frère faisaient contre lui. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Amen. Toutefois que tu seras attaché à lui, toutefois que tu seras à son service, toutefois que tu seras dans sa présence, toutefois que tu vas toujours chercher sa face, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il viendra toujours te révéler les choses cachées. Car il a dit que lui, Dieu, il peut révéler à l'homme les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, les choses que l'œil ne voit pas. Alléluia. Lui, Dieu, qui sonde les profondeurs, peut venir te les révéler. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous voulons dire que Dieu connaît chacun par son nom. Et nous avons vu aussi l'expérience, n'est-ce pas, de Samuel. Alléluia. Cet enfant à qui Dieu s'est présenté, qui n'avait aucune notion de Dieu, qui n'avait aucune connaissance de Dieu, qui n'avait aucune expérience de Dieu. Alléluia. Dieu s'est présenté à cet enfant et Dieu l'a appelé par son nom. Samuel, Samuel. Alléluia. Dieu l'a appelé par son nom pour dire que nous sommes sur cette terre, nous vivons sur cette terre, nous allons nos chemins, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Nous croyons même que nous sommes des personnes vraiment qui sont perdues quelque part, ou des personnes qui n'ont plus d'importance, ou des personnes qui sont abandonnées, ou des personnes qui n'existent plus, malgré qu'ils vivent, ou des personnes qui ne savent même plus à quoi se donner. Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons donc dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît personnellement. Dieu te connaît. Tant qu'il ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne peux pas comprendre le sens de cette réalité. Alléluia. Amen. Dieu connaît ton nom, tel qu'on t'appelle. Dieu connaît ton nom. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre le sens de sa victoire. Alors il est créateur. Alléluia. Amen. Il est créateur. Dis avec moi, il est créateur. Il est créateur. Alléluia. Dieu est créateur. Dieu est créateur. Il se révèle à cet enfant et il dit Samuel, Samuel. Alléluia. Et nous voyons ici en Actes chapitre 22, à partir du verset 5, la Bible dit: le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas,
Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il connaît ton nom ou il ne connaît pas ton nom? Est-ce qu'il connaît ton nom ou il ne connaît pas ton nom? Il connaît ton nom ou il ne connaît pas ton nom? Alléluia. Voici le témoignage. Dieu connaît ton nom, Dieu connaît mon nom, Dieu connaît le nom de chacun, de tout créatif, de tout être qui vit sur la terre. Dieu connaît ton nom, toi particulièrement, toi personnellement, Dieu connaît ton nom. Alléluia. Amen. Voici l'expérience de Paul. Paul ne connaissait pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul était de ceux qui étaient contre l'œuvre de Dieu, qui étaient contre la parole de Dieu, qui étaient contre l'évangile, qui étaient contre tous ceux qui témoignaient de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, il était en accord avec les souverains sacrificateurs de l'époque. Et il s'en prenait à tous ceux qui, à Jérusalem, prononçaient le nom de Jésus, ou annonçaient Jésus, ou prêchaient la parole, prononçant, n'est-ce pas, l'évangile. Alléluia. Ou parlaient de Jésus. Alléluia. Amen. Et Paul était en accord avec les souverains ou les souverains sacrificateurs. Alors, il était au service de ces personnes qui étaient au-dessus de tout, au-devant de tout. Je vais dire sur le plan spirituel à leur époque. Et ces personnes étaient connues de tout le peuple. Et ils servaient selon la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Et selon aussi les œuvres particulières. C'est ainsi que Paul, qui s'appelait Saul, s'est attaché à eux, s'est mis à leur service pour appliquer les actions, les rigueurs contre l'œuvre de Dieu, contre la parole de Dieu, contre les chrétiens, contre tous ceux qui annonçaient Jésus, contre les témoins de Jésus, contre les apôtres. Alléluia. Amen. Il appliquait son action. Il était vraiment un oppresseur. Et il s'est rendu auprès des souverains, du souverain sacrificateur et de tout le collège des anciens. Ça veut dire que Jérusalem ne suffisait plus à Paul. Alléluia. Amen. Il faisait arrêter les gens. Alors, il punissait les gens à cause du nom de Jésus. Tous ceux qui parlaient de Jésus, il les faisait du tort. Et donc, ça ne lui suffisait plus, n'est-ce pas, de rester à Jérusalem. Il voulait aller au-delà de Jérusalem. Alléluia. Amen. Son zèle était tel, son zèle de persécuteur de l'Église, son zèle de persécuteur des chrétiens, son zèle de persécuteur de l'œuvre de Dieu était tel en lui, tellement fort en lui, qu'il se permettait, il s'est permis d'aller voir le souverain sacrificateur avec tout le collège pour avoir vraiment avec lui un ordre vraiment de pouvoir aller au-delà de Jérusalem encore, pour aller persécuter davantage et pour ramener ces personnes liées à Jérusalem. Alléluia. Afin de les punir. La Bible dit que comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Amen. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Amen. Alors il dit, je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Et depuis les cieux, il veille. Depuis les cieux, il te connaît. Depuis les cieux, il connaît ton nom. Alléluia. Amen. Depuis les cieux, il sait tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule. Alléluia. Amen. Depuis les cieux, Dieu te dit qu'il est Jésus
Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il n'a pas changé. Il sait toutes choses. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alléluia. En lui était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il te connaît par ton nom. Alors, nous voyons cette action de Paul. Et il continue encore en nous estimant qu'on prend le sens de son témoignage en ce qui concerne Jésus, qui connaît chacun par son nom, qui connaît toute personne. Alléluia. Alors il dit, ceux qui étaient avec moi vit bien la lumière, mais ils n'attendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Là on te dira tout ce que tu dois faire. Vous voyez la vision de Jésus. Jésus sait que si cette terre où nous sommes, chacun a devoir de faire ce qu'il a à faire pour sa gloire. Alléluia. Chacun a devoir de faire quelque chose pour honorer le nom de Jésus. Chacun a devoir de répondre à l'appel de Dieu. Chacun a pour devoir d'exercer ce que Dieu veut qu'il exerce. Alléluia. Dieu n'est pas étranger de nous. Dieu n'est pas hors de nous. Dieu n'est pas absent de nous. Mais c'est nous qui fermons nos oreilles. C'est nous qui fermons nos cœurs. C'est nous qui fermons tout à Dieu. Alléluia. C'est nous qui empêchons Dieu qui désire venir en nos cœurs, qui désire venir habiter en nos cœurs. C'est nous qui fermons la porte. Alléluia. C'est nous qui fermons la porte. Et je l'ai toujours dit que quand tu fais l'expérience de Dieu, ou quand tu décides de te donner à Dieu, quand tu fais le pas de venir à Dieu, quelque chose doit changer chez toi. Alléluia. Quelque chose doit changer chez toi. Alléluia. Et ce que je vais apporter comme témoignage aujourd'hui à tous ceux qui croient que Dieu n'est pas, ou qui croient que Dieu n'est pas présent, ou qui croient que Dieu ne les connaît pas par leur nom, ou qui croient que Dieu n'est pas puissant pour changer la situation. Je vais dire que toutefois que tu acceptes Jésus, toutefois que tu fais un pas vers Jésus, toutefois que tu te disposes pour Jésus, je vais te dire que quelque chose commence à changer chez toi. Alléluia. Je vais te dire que c'est un témoignage. Quelque chose commence à changer chez toi. Alléluia. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alors si tu es encore là, que tu ne sais pas ce que tu dois faire, rapproche-toi de Dieu. Si tu es là, que tu ne sais pas ce que tu dois faire, rapproche-toi de Dieu. Si tu es là, que tu ne sais pas ce que tu dois faire, rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sauras ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est lui l'auteur de la création. C'est lui l'auteur de la création. C'est lui, Jésus vivant, Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen. Alors il dit à Paul, lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus ne dit pas à Paul, voilà ce que tu dois faire? Jésus sait qu'il a institué des personnes à mesure de faire cela pour lui. Alléluia. Amen. Il a institué des personnes. Il a aimé des personnes pour cette cause. Alléluia. Amen. Il a consacré des personnes pour cette cause. Alléluia. Amen. Il a sacrifié certaines personnes pour cette cause. Alors ne tourne pas en rond. Alors ne cherche pas vraiment sans trouver. Sois à mesure de comprendre ce que Jésus sait et ce que Jésus sait. Et ce que Jésus sait, alléluia. Amen. Voici ce qu'il dit ton Seigneur. Il dit, lève-toi, va à Damas, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. On te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. On te dira ce que tu dois faire. Pourquoi on te dira ce que tu dois faire? Pourquoi Jésus ne dit pas à Paul, qui est d'abord seul, pourquoi Jésus ne lui dit pas, va faire telle chose? Jésus sait que lui, il est Dieu. Et lui, il a sa mesure à lui. Sa mesure divine. Alléluia. Amen. Mais il a aussi des personnes qu'il a estimées, au travers de qui il passe pour faire certaines choses. Alléluia.
Il y a des personnes qui la au travers de qui il passe pour faire certaines choses. Alléluia. Amen. Jésus nous sait, Jésus nous connaît. C'est pourquoi Dieu nous a établis, n'est-ce pas, pour les certifier, pour les servir, pour le glorifier, pour l'honorer, pour le proclamer. Amen. Pour rendre témoignage de lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi il disait la dernière fois que si tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, Dieu ne te le dira pas. Dieu ne te le dira pas. Il n'a pas ce temps. Alléluia. Amen. En écoutant certainement peut-être sa parole, la parole de Dieu, tu auras un discernement de comprendre que tu fais certaines choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais Dieu ne te dira pas que ce que tu fais là, voici. Alléluia. Mais il y a des personnes qui sont particulièrement sûres de Dieu pour cela. Alléluia. À cela, Dieu s'approche et il dit, regarde, telle personne fait telle chose que je n'aime pas. Alléluia. Alors sois heureux de savoir qu'un jour, Dieu te montrera ces personnes-là. Alléluia. Amen. Et tu sauras que ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Alors si tu ne connais pas ces personnes-là, demande à Dieu dans ta prière. Demande à Dieu, Seigneur, quelles sont ces personnes-là? Vers qui, Seigneur? Tu veux que je sois sûr d'être, Seigneur? Pour que tu me révèles, Seigneur, ce que je dois savoir de toi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te dira le nom de ces personnes. Alléluia. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Amen. Alors le Seigneur dit, lève-toi, va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Et Paul continue son témoignage. Il dit, comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivais à Damas. Alléluia. Amen. Il a obéi ou il n'a pas obéi? Il a obéi ou il n'a pas obéi? Paul qui était consciencieux, qui était puissamment un persécuteur de l'église. Alléluia. Amen. Le voici au pied de Jésus. Le voici, reconnaissant ses limites et son incapacité et son état d'être humain. Alléluia. Amen. Le voici devant Jésus, incapable, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Car Jésus a dit dans Acte 9, là où la révélation même s'était produite. Parce que ici c'est le témoignage de Paul. Alléluia. Amen. Ici c'est le témoignage de Paul. Alléluia. Amen. Ici c'est le témoignage de Paul. Mais l'autre côté, dans Acte chapitre 9, là on signifie, n'est-ce pas, ce qui est en train de se dérouler. Jésus, s'étant révélé à Paul, a dit que tu ne sauras, n'est-ce pas, résister contre les aiguillons. Alléluia. Amen. Tu ne sauras résister contre les aiguillons. Jésus lui a dit que tu ne sauras résister contre les aiguillons. Ce qui sous-entend que lui, Paul, il s'est rendu, n'est-ce pas, capable de comprendre certaines choses à ce moment-là. Il a été conscient de comprendre que à ce moment-là, il y a un qui est plus que l'autre. Alléluia. Amen. Il y a un qui est plus que l'autre. Alléluia. Amen. Il a su lui-même, par son estime intérieure, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est Seigneur. Jésus s'est révélé, Jésus n'a pas dit que je suis Seigneur. C'est Paul lui-même qui a dit Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Amen. Parce que l'action qu'il a subie, c'est l'action d'un Seigneur qui exprime, n'est-ce pas, sa souveraineté ou sa seigneurie. Alléluia. Amen. Alors, comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici le témoignage. Nous parlons d'une œuvre qui parle de Dieu. Nous parlons d'une œuvre qui parle de notre Seigneur. Nous parlons d'une œuvre qui parle du Créateur du ciel et de la terre, de celui qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il nous dit quoi dans sa parole? Il dit soyez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Il dit soyez parfaits car je suis parfait. Alléluia. Amen. Alors, on n'a pas à s'apprendre à nous-mêmes pour dire Seigneur, mais je suis un être, mais Seigneur, je suis faible, mais Seigneur, ici, ceci. Non! Tu ne peux pas de toi-même être capable de faire quelque chose. Lui qui t'a demandé d'être ce qu'il veut que tu sois,
te donnera la capacité d'être ce qu'il veut que tu sois, d'être. Alléluia. Amen. À toi de t'attacher. À toi de t'attacher. Amen. Alléluia. Amen. Or, un nommé Ananias, homme pieux. Alléluia. C'est que c'est un homme qui est pieux. Un homme, en tout cas, qui a de l'estime pour ce que Dieu est, pour ce que l'œuvre de Dieu est. Alléluia. Amen. Un homme de prière, un homme d'estime pour Dieu et d'estime pour la parole de Dieu. Un homme de témoignage. Alléluia. Amen. Selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Alléluia. Amen. J'ai dit la dernière fois, dans le message qui disait grandir spirituellement et humainement. Vous voyez les témoignages, vous voyez que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu nous suivra toujours et la parole de Dieu va toujours vaincre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va toujours triompher contre tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausseté. Alléluia. Amen. J'ai dit ce jour-là, j'ai dit que même si tu annonces l'évangile, même si tu parles de Dieu, même si l'aspect spirituel est assis, il faut que l'aspect humain aussi soit assis. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas véhiculer l'aspect spirituel et l'aspect humain, n'est-ce pas, est en défaillance. Alléluia. Amen. Il faut que ton aspect spirituel, n'est-ce pas, soit aussi en accord avec l'aspect humain. Alléluia. Amen. Que les deux soient en accord. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et nous voyons que cela est important. La Bible disait que Samuel était aimé de Dieu et de tout Israël. Alléluia. Amen. C'est un instrument de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il a pu parvenir à être aimé de Dieu et des hommes? La Bible a dit clairement. Alléluia. Amen. Que Samuel a été aimé de Dieu et des hommes. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Demeurons dans la vérité. Demeurons dans la vérité. Demeurons dans la vérité. Demeurons dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Demeurons dans la vérité. Car Paul dit dans l'un de ses messages que ma conscience elle-même ne me reproche rien. Alléluia. Parce qu'il a la révélation. Il vit dans la révélation. Il est sûr d'être éclairé par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors si tu as quelque chose contre lui, c'est toi qui sais ce que tu as. Alors viens et dis ce que tu as. Alléluia. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Tous les Juifs, ces personnes qui savent s'opposer, n'est-ce pas, à ce que Dieu estime, rendaient de lui un bon témoignage, rendaient d'Ananias un bon témoignage. Alléluia. Amen. C'est encore possible et c'est possible et ça sera toujours possible. Toutefois que tu es humainement assis et que tu es spirituellement assis, tu seras aimé des hommes, tu seras aimé de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que nous cherchons quelque chose, on n'a pas dit que nous courons après quelque chose, mais on dit que c'est une réalité de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une réalité de Dieu et ce témoignage est biblique. Samuel était aimé de Dieu, Samuel était aimé des hommes. Pas parce qu'il n'appliquait pas ce que Dieu lui demandait d'appliquer. Mais sa mesure était purement révélatrice que Dieu habitait en lui pour faire ce qui est juste. Alléluia. Amen. Ce qui est droit. Alléluia. Amen. Ce qui est selon la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui a vraiment l'intelligence spirituelle peut comprendre que c'est quelqu'un qui servait Dieu avec la vérité de son être, la sincérité de sa foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il dit, et il vient, il dit, oh, cet homme, n'est-ce pas, dont le témoignage, n'est-ce pas, des Juifs, n'est-ce pas, allant vers lui pour révéler qui il était, en ce sens, entre les mains du Seigneur, cet homme, n'est-ce pas, dit, Saul, mon frère, recouvre la vie, parce que lorsque Jésus s'est révélé à Paul avait perdu la vue. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus voir. Amen. Amen. Lorsque nous retournons dans Actes chapitre 9, la Bible dit qu'il a perdu la vue. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Il ne voyait point pendant 3 jours. Mais ici, c'est le témoignage de Paul lui-même qui parle. Il dit, au même instant, je recouvrais la vie et je les regardais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez un peu. Ananias, dont tout le peuple, n'est-ce pas,
tous les Juifs rendaient un bon témoignage, se présenta à Paul. Alléluia. Amen. Il dit mon frère. Mon frère. Il n'y a rien dit d'autre. Il dit mon frère. Parce que Ananias sait que Dieu lui a certainement dit quelque chose par rapport à Paul. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que quand tu fais des mauvaises choses, ou bien quand tu n'aimes pas Dieu, ou bien quand tu critiques, tu condamnes, tu juges les gens n'importe comment là où tu te trouves, selon ce que tu estimes, selon ce que... Dieu ne te dira rien. Oh. Dieu ne te dira rien. Mais Dieu ira trouver ceux à qui il parle et il va leur dire ces choses-là. La Bible nous révèle que Dieu est allé trouver Ananias pour dire à Ananias que il y a quelqu'un qui vient. Je veux que tu pries pour lui parce que je sais que j'ai un projet pour lui. Alléluia. Ananias lui a dit que, mais Seigneur, c'est pas lui dont on appelle persécuteur de l'église là. Tout le monde fuit devant lui, tout le monde a peur de lui, tout le monde court dans tous les sens, on attend son nom. Quand il arrive quelque part, tout le monde est en dépendance. Le Seigneur a dit dans une vision à Ananias qu'il ne faut pas t'inquiéter, laisse. Il va me servir. Il va venir te trouver et tu lui diras ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Paul ne savait pas. Paul qui a été touché déjà par Jésus là-bas, il ne savait pas que Dieu a déjà parlé à Ananias là-bas. Pourtant, Jésus, en même temps que Saul a été touché ici, Jésus s'est révélé là-bas à Ananias, à Damas là-bas, pour dire qu'il y a quelqu'un qui vient. Alléluia. Il faudra prier pour lui pour qu'il puisse aller à mon service. Car il va me servir. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu ce que Dieu fait? Alors ne te dis pas que tu vis, tu es là, tu vis, tu es là, tu vis. Faut pas te dire que non, Dieu est là, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Dieu révèle à ceux à qui il révèle certaines choses qui te concernent. Mais toi, tu ne sais pas ces choses-là parce que Dieu n'a pas ce temps-là avec toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps pour lui, il n'a pas ce temps-là avec toi. Il les révèle à ceux à qui il les révèle. Alléluia. Amen. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, je recouvrais la vie et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Amen. À voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Amen. Paul a vu le juste et il a entendu les paroles de la bouche de celui qui est le juste, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le juste. Alléluia. Amen. Car tu lui serviras de témoin. C'est Ananias qui est en train de parler à Saul. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette puissance de Dieu qui nous enseigne sur la parole de Dieu. Alors Dieu est réel. Dieu est présent. Amen. Dieu connaît ton nom. Amen. Dieu connaît mon nom. Amen. Moi, j'ai fait des expériences. Comme je le dis toujours, j'ai fait des expériences. Je suis convaincu. Dieu connaît mon nom. Dieu connaît ton nom. Amen. Dieu connaît le nom de chacun. Amen. Alors ne dis pas que Dieu ne connaît pas mon nom. Ne dis pas que Dieu ne me connaît pas. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit qui tu sois, si d'être un être humain en train de marcher sur la terre, Dieu connaît ton nom. Amen. Dieu connaît ton nom. Amen. Le créateur des cieux et de la terre connaît ton nom. Amen. C'est lui qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il connaît ton nom. Alléluia. Amen. Il a révélé. C'est biblique. Il a révélé. N'allons pas loin. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons l'expérience, n'est-ce pas, d'Abraham, l'expérience d'Isaac, l'expérience, n'est-ce pas, de Jacob. Ces personnes à qui Dieu se révélait, ces personnes à qui Dieu parlait. Laissons cela. Venons un peu plus haut. Comme je vous parlais de l'expérience, n'est-ce pas, de Samuel, vers qui Dieu s'est présenté, qui n'avait aucune notion de Dieu. Dieu se présente et Dieu dit, Samuel, Samuel, pas 3 fois. Dieu s'est présenté et dit, Samuel, Samuel. L'enfant s'est levé, il entend la voix. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va trouver le vieillard. Le vieillard dit, non, non, je n'étais pas appelé. Retourne te coucher. Alléluia. Samuel vient se coucher encore.
Il attend Samuel. Alléluia. Il se lève encore, il va voir les vieillards. Les vieillards, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Mais lorsque Dieu va achever, Samuel va retourner encore, les vieillards vont comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Alléluia. Parce qu'il a l'expérience de Dieu. Une fois, 2 fois, non, 3 fois, il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors il dit à l'enfant, toutefois que tu vas et que tu entends encore cette voix, alléluia. Toutefois que tu entends encore cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà ce que le prêtre Élie a dit au petit Samuel, qui ne connaissait pas le Seigneur. Et Samuel allait se mettre là. Et le Seigneur est venu encore, le Seigneur a dit Samuel, il dit parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à parler à Samuel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Il voulait faire comprendre aussi au prêtre, à ce vieillard, cet homme, que lui, Dieu, il veut commencer quelque chose avec Samuel. Alléluia. Amen. Il faut que le vieux soit conscient de savoir que lui, Dieu, il veut commencer quelque chose avec Samuel. Alléluia. Amen. Samuel. Qui lui a dit le nom de Samuel? Qui a dit le nom de Samuel à Dieu? Qui a appris à Dieu à connaître le nom de Samuel? De toute éternité, il connaît le nom de chacun. Alléluia. Amen. Et après, le vieillard appelé Samuel, il dit, je sais que Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que Dieu t'a parlé. Alors ne me cachez rien de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce que Samuel soit sûr qu'il a eu le temps, la Bible dit que Dieu n'a cessé de parler à Samuel. Et tout ce que Dieu disait à Samuel ne tombait pas par terre. Alléluia. Amen. Ça tenait bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons l'expérience aussi de Saül. Comment il s'appelle? De Saul. Nous voyons son expérience. Quelqu'un qui s'est mis en route pour aller persécuter l'œuvre de Dieu. Sur le chemin, Dieu se révèle à lui depuis les cieux. La lumière vient et l'éclair et tout autour de lui pour lui faire certifier l'œuvre. Alléluia. Amen. Il tombe par terre et il attend la voix qui lui parle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il répond. Il dit, mais ça c'est pas possible. Ça c'est quoi encore? Il dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Alors il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, qu'il ne soit jamais un persécuteur. Que je ne sois jamais un persécuteur. Car Dieu connaît tous les persécuteurs. Dis Seigneur, que je ne sois jamais un persécuteur. Car Dieu connaît tous les persécuteurs. Par les noms. Alléluia. Que le Seigneur soit avec chacun. Alors vous voyez comment Dieu est puissant pour faire ces choses. Et quand il décide de marcher avec toi, il continue. Nous avons vu l'expérience de Paul tout au long des épîtres. Nous avons vu l'expérience de Paul. Il dit encore que de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vis le Seigneur qui me disait, à toi et sors promptement de Jérusalem. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment Dieu est puissant? Depuis cette révélation-là, c'est fini. Dieu est avec lui comme ça. Et pendant tout son ministère, dont les épîtres nous révèlent, ses allées-venues, ses voyages missionnaires, Dieu était avec lui. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui donnait des instructions. Dieu lui faisait des choses vraiment extraordinaires. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est Dieu que tu ne connais pas. C'est Dieu que Paul ne connaissait pas. C'est Dieu que Saul ne connaissait pas. C'est Dieu que Paul ne connaissait pas. C'est Dieu s'est révélé à lui. C'est Dieu va se révéler à toi aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est Dieu va se révéler à toi aussi au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur d'être puissant par ta parole. Merci d'être présent par ta parole. Merci Seigneur de révéler continuellement que tu es là, que tu es avec nous, que tu marches avec nous, que tu es vivant, que tu es Seigneur, que tu es sauvé. Comme tu l'as dit à Jean, alléluia, amen, dans l'île de Patmos, que tu es le vivant. Amen. Tu es le vivant. Amen. Et tu vis au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi Jésus. Amen. Gloire à toi Jésus. Amen. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Alléluia. Amen. Actes chapitre 22, à partir du verset 5.
Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint et se présentait à moi. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, je recouvrais la vie et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Le Seigneur bénisse ta victoire. Bénisse